Apprendre la vidéo de façon professionnelle est une série de tutoriels accessibles à tous et ce, peu importe la caméra. Cette série est rendue possible grâce à Fujifilm Belgique. Une chose est certaine, après avoir acheté ton premier hybride, tu vas vite vouloir te lancer dans le choix de tes objectifs. Quelles sont les possibilités? À quoi cela correspond? Mais aussi, lequel choisir? Je ne te cache pas qu'il s'agit d'un choix important, mais aussi pour lequel tu seras le plus content. Avoir un nouvel objectif veut dire une nouvelle façon de filmer, avec de nouveaux angles et donc plus de fun. Dans le choix des objectifs, deux possibilités s'offrent à toi, un objectif fixe ou un objectif zoom. N'imagine pas forcément qu'un objectif zoom pourra t'aider à filmer très loin à partir de l'instant où il existe aussi des zooms grand angle. Tu entendras souvent parler de millimètres lors du choix de ton objectif. Ces millimètres vont déterminer ton champ de vision. Un objectif 16 mm t'offrira un champ de vision très large, alors qu'un objectif 200 mm t'offrira un champ de vision plus étroit. Bien souvent, le choix d'un zoom relèvera de sa praticité, mais surtout de sa polyvalence. Un zoom pourra par contre être plus encombrant qu'un objectif fixe et aura bien souvent une ouverture limitée, commençant au mieux à f2.8, ce qui pourra diminuer la quantité de lumière dont tu aurais besoin. Dans le monde de la vidéo, tu auras aussi le choix de t'équiper en objectif cinéma. Un objectif cinéma affichera une ergonomie mieux adaptée pour la vidéo avec une qualité optique bien souvent différente à l'univers de la photo. Jusqu'à présent, un objectif cinéma sera entièrement mécanique sans mise au point automatique. Tu restes le maître à bord pour contrôler ta mise au point. Ce type d'objectif te permet aussi de contrôler ta mise au point de façon bien plus précise avec une bague de rotation bien plus longue et intégrant une butée de fin. Si cela t'intéresse, je te joins dans la description le lien vers une vidéo sur le contrôle de mise au point manuel avec plus de 13 minutes d'exemples et d'explications pour contrôler celle-ci. Alors qu'un objectif photo reprendra un clic entre chaque changement d'ouverture, un objectif ciné sera ce qu'on appelle décliqué, te permettant un changement d'ouverture en toute douceur, sans arrêt brut lors de ton enregistrement. Si tu viens à manipuler un véritable objectif zoom ciné, comme ici avec les modèles Fujinon MK de Fujifilm, tu pourras te rendre compte que contrairement à un objectif zoom photo, ta mise au point restera nette peu importe ton changement de zoom durant l'enregistrement. Cela s'appelle un objectif parfocal. Comme tu l'auras compris, il existe plusieurs objectifs pour composer ton image. Objectif zoom ou fixe, photo ou cinéma, le tout sera de savoir celui qui correspond le mieux à tes besoins. Dis-toi aussi que ton parc d'objectifs restera avec toi bien plus longtemps que ta caméra. Tu pourras grandir avec tes objectifs. Je peux par exemple utiliser sur un objectif ciné comme les Fujinon MK, un boîtier plus entrée de gamme avec le Fujifilm X-S10, mais aussi plus haut de gamme avec le Fujifilm X-T4. Cela veut dire qu'une fois ton objectif acheté, il pourra suivre tes futures caméras sans devoir en changer tous les 3 ans par exemple. D'autres éléments sont aussi présents, comme ce qu'on appelle la tropicalisation. Cela veut dire que l'objectif en question résistera à certaines intempéries extérieures comme la pluie ou le sable. Tu peux aussi vérifier si l'objectif que tu désires bénéficie de ce qu'on appelle une stabilisation optique. Ça veut dire que l'objectif en question t'offrira une image plus stable et cela même à main levée. Suivant tes besoins, tu pourras aussi trouver utile d'utiliser ce qu'on appelle un objectif macro, t'offrant la possibilité de filmer de très près n'importe quel objet. Cela amènera une autre perspective à ton audience. L'un des meilleurs conseils que je peux te donner sera d'essayer ton objectif au préalable. N'hésite pas à demander à ton revendeur local pour tester celui-ci ou tout simplement le louer. Regarde ce qui te convient le mieux suivant tes besoins, que ce soit pour des captations en pleine nature, en événementiel ou en studio. Voilà pour le choix de ton objectif. On se retrouve dans un prochain épisode pour regarder comment et pourquoi filmer au ralenti. C'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!